Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo. Lors des précédents séminaires, la question suivante a été posée aux participants. Qu'est-ce qu'une start-up? Voici les réponses des participants. Première réponse, la start-up est ce qui crée l'entreprise. Deuxième réponse, la start-up est une entreprise qui crée son affaire sur une idée nouvelle. Troisième réponse, la start-up est une entreprise qui a besoin des milliers et des millions d'euros pour se développer. Troisième réponse, quatrième s'il vous plaît, quatrième réponse, la start-up est une entreprise technologique. Cinquième réponse, la start-up est une entreprise née dans un incubateur. Toutes ces réponses, vous avez peut-être raison. Mais ce qui constitue la start-up est quelque chose que, dont nous pouvons tous être d'accord, même si les détails sont différents. Quelle que soit la définition qui varie d'un pays à un autre, une start-up est une petite entreprise avec moins ou peu d'employés, à peu près de 1 à 50 employés, et qui génère des milliers ou des millions de dollars, d'euros de chiffre d'affaires annuel. Quand vous pensez à la start-up, elle peut aussi ne pas être l'entreprise qui génère de l'argent tout de suite, mais ayant quelques employés et ayant un produit ou un principe de fabrication de produits. Pourquoi cette différence critique qui différencie un démarrage d'affaires avec une petite entreprise? Je vous propose cette autre définition qui vient des anglo-saxons. Une start-up est une organisation autour d'un projet formé à la recherche d'un modèle d'affaires reproductible et évolutive. La petite entreprise typique connaît son modèle d'affaires dès le premier jour. Il y a un marché qui existe, il y a un produit qui est bien fait, il y a les clients qui aiment le produit. Vous allez remarquer que je ne fais pas référence à l'industrie de la technologie. Tout simplement parce que la technologie n'a pas de licence exclusive pour les termes. Il y a des termes biotechnologie, énergie, les produits de consommation, les produits, les biens d'autres industries, etc. Dans les affaires, l'industrie elle-même n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la nouveauté du projet et son caractère évolutif. Voyez-vous, personne ne pensait que la vitamine diluée à de l'eau minérale était une bonne idée, jusqu'à ce qu'une entreprise américaine appelée Energy Brand soit devenue une société de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Personne ne pensait que dans l'industrie automobile, la technologie de la batterie hautement spéculative allait être un produit de grande consommation. Aujourd'hui, Tesla Motor Company est une société qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Quelque chose que vous ne remarquez pas, c'est que je n'ai pas parlé des entreprises de capital risque. Elles sont, s'il vous plaît, d'une importance capitale. Ce sont ces entreprises qui trouvent des financements pour vous, pour vos projets. Ce sont ces entreprises qui vous permettent de prendre plus de risques et d'espérer à un avenir radieux. Elles accélèrent le rythme de l'innovation et l'introduction des technologies nouvelles sur le marché de la consommation. Pensez au retour sur investissement que les projets qui ont bénéficié des levées de fonds réalisent. Les entreprises qui ont des rendements modestes sont celles qui ne créent pas nécessairement de nouveaux marchés. Pour les entreprises de capital risque, les projets où elles mettent l'argent produisent les retours sur investissement énormes. À analyser tout ce que nous venons de dire, vous pourriez vous demander si toutes ces startups technologiques qui émergent sont vraiment des startups compte tenu de ce que nous disons. La plupart des startups n'ont rien d'innovant.
Elles surfent sur l'effet de mode pour la plupart. L'envie de se faire rapidement des millions d'euros ou de dollars. L'innovation doit s'inscrire d'abord dans le temps. C'est pourquoi je comprends la confusion des petites entreprises. La confusion qui réside sur la définition à donner sur ce que nous appelons les start-up. Le fait que les entreprises de capital risque investissent dans les start-up booste les porteurs de projets et c'est une très bonne chose. C'est bien pour la création d'entreprises, c'est bien pour l'emploi. La finalité en général dans la création d'une affaire, c'est de se faire du fric. Et évidemment, pour se faire du fric, il faudra recruter des compétences. Vous devez donc réfléchir et savoir si votre idée est une start-up ou une simple petite entreprise banale. Positionnez-vous. Vous pouvez gagner gros quand il s'agira de vous trouver un financement. Cette différence va influencer votre business plan pour construire une stratégie durable et réussie. Un conseil que je vous donne, pour lever facilement des fonds et avoir des investisseurs qui vous suivent, j'insiste d'ailleurs sur cette différence. J'insiste sur la différence qu'il y a entre une start-up et une petite entreprise normale. Parce que la construction du business plan n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même canevas. Voilà le point essentiel où les uns lèvent rapidement des millions d'euros, des millions de dollars, et d'autres peinent à lever 1 euro ou 1 dollar. À partir de cet instant, vous devez mettre votre affaire, votre business model dans une catégorie qui est la catégorie des start-up. Si cela, vous n'arrivez pas à le faire, prenez contact avec nous, soumettez-nous le résumé de votre projet et nous ferons le reste. Nous trouverons le moyen de mettre votre projet sous cette catégorie. Ne pas comprendre cette différence stratégique va désorganiser toute votre stratégie de financement et votre projet restera sans financement. Merci de votre écoute. Cette vidéo vous a été donnée par www.secretbanking.com. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'art sacré de construire une équipe d'élite pour lever des millions d'euros. Merci de votre écoute. Au revoir.